petite explication, c'est l'introduction du personnage d'Ezédiel pour le prochain scénario de Jake Silver. Voilà, voilà. Yes. Bonsoir ou bonjour. Euh, on est parti? Ouais. Eh ben, the body. Euh, Tu te trouves euh, dans la forêt. Il fait nuit. Il fait nuit. Tu es accompagné de Lockhart, qui est ton second, pour rappel, hein. Et tu es également équipé de ton épée. Pourquoi tu es là? On t'a donné rendez-vous euh, en dehors de Neverwinter pour un marché auprès d'un culte baaliste euh, dont tu as déjà entendu parler. Il traîne un peu partout au niveau de la côte des épées, mais principalement Neverwinter et Baldur's Gate. Euh, Tu as une idée de pourquoi il s'occupe pas trop de Waterdeep, notamment à cause du Xanatar. Euh, mais après, c'est pas. Disons que c'est très anecdotique. Tu es en forêt, il fait nuit et tu te diriges vers, au loin, tu vois un feu de camp. Visiblement, c'est potentiellement par là. Du moins, tu vois de la lumière. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Alors, concern- déjà, concernant l'équipement de mon second, qu'est-ce que ça donne? Lockhart, Lockhart a une armure de cuir. Il a une très bonne armure de cuir, avec quelques complets en acier sur son équipement. Il a une épée longue qu'il peut utiliser à deux mains, mais c'est plutôt rare. Et tu sais très bien qu'au niveau de sa personnalité, il a plus tendance à utiliser son épée plutôt que sa nature lycanthrope. Ok. Euh, voilà. Donc Disons je que me c'est fais, vraiment en cas de dernier recours. donc je me fais pas trop de soucis pour lui. C'est mon second. Je sais qu'il est paré à toute éventualité, donc Ouais, je me dirige tranquillement vers ce camp, bien que je reste attentif. C'est la nuit, mais bon, je vois dans le noir. oui. Mais je reste attentif parce que les rendez-vous en dehors de Neverwinter, j'apprécie moyennement personnellement. Ça me dérange pas, mais je suis beaucoup plus paranoïaque, on va dire. Et bah par la même occasion, tu sens que Lockhart, il est pas stressé, mais ça lui plaît pas non plus. Et d'ailleurs, il va te le faire remarquer. euh, et il te dit, patron, j'aime vraiment pas cette situation. Je le sens pas. T'es pas le seul, t'es pas le seul. Pour ça d'ailleurs que je t'avais demandé de bien t'équiper. Hmm, Autant Neverwinter, c'est mon fief, donc je sais où me repérer et compagnie. Là, on est en dehors. Sois sur tes gardes quand même, on sait jamais. Surtout que c'est un culte de Baal. La trahison, ça les connaît. Ça pue le sang, patron. Ça pue vraiment très fort. Tu t'approches de ce camp, de ce feu, et tu vois euh, une silhouette encapuchonnée. Tu saurais pas dire si c'est un homme ou une femme. D'apparence, il est plutôt maigre. Euh, Pas très grand, peut-être 1,70 m. Euh, il est accompagné de deux autres personnes derrière lui. Pareil, encapuchonné. Euh, un- Quasi vraiment cool. Enfin, ça fait. Tu, tu sais à l'apparence que ce sont des baalistes. Il y a cette couleur rouge un peu spécifique du culte. Ils sont également accompagnés de deux bêtes éclipsantes qui, euh, qui rôdent un peu dans les barrages. Elles te toisent toutes les deux tout en détournant, enfin,
en contournant le feu et tout, bref, ça t'observe. Celui au centre, qui est au milieu, euh, t'appelle et il dit, le voilà enfin, le chef du culte noir. Nous vous attendions. Que En fais-tu? même temps, c'est vous qui m'avez donné rendez-vous ici. Logique que vous m'attendiez. Tu entends dans ta tête Noir Rasoir qui dit ils sont faibles, tue-les. Je... Je vais répondre du coup mentalement à l'épée, à un noir rasoir. Mhm. Peut-être bientôt. Pour le moment, j'ai encore besoin d'eux. Mais ne t'inquiète pas. Tu auras bientôt des âmes pour te nourrir. Les Baalistes, le Baaliste principal euh, continue, il dit nous avons un marché à vous proposer. Un petit flin, non loin, nous intéresse. Nous aimerions votre aide pour le récupérer. J'espère que vous avez plus d'informations que le simple fait que ce soit un tiflin. Parce que sinon, notre marché va être très compliqué. Qu'est-ce que j'y gagne, moi, à vous le capturer? Ce tiflin est d'une grande importance pour le culte. Il se situe actuellement dans le village d'Erkanir. Mais vous pouvez l'attirer près de Neverwinter. Notre prix sera le vôtre. Votre prix sera le mien. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Alors, à ce moment-là, Ezekiel s'étire un peu avant de prononcer bien. Donc, votre prix sera le mien. Cependant, je n'ai toujours pas plus d'informations sur ce tiflin. Je sais juste où il se trouve grâce à vous et que c'est un tiflin. Avez-vous si peu d'informations sur lui? Son nom est Téris. Il est originaire de la porte de Baldur. Vous ne devriez pas avoir de difficulté à le retrouver. Il traîne avec une troupe, un paladin, un génazi, une druide et un magicien. Hmm. Ok, ok. Donc, Téris, un tiflin originaire de la porte de Baldur. D'accord. Pourquoi est-ce que vous souhaitez l'avoir? Son sang nous est précieux. Il pourrait nous apporter bien plus que vous ne le pouvez. À ce moment-là, Ezekiel hausse un sourcil, bien plus que ce que je pourrais vous apporter. Noir, Noirazoir te murmure Baliverne, ils mentent, ou alors ils sont avares. Vous savez, j'apprécie moyennement qu'on se moque de moi. J'espère pour vous sincèrement que ce tiflin en vaut la peine. Parce que s'il vous apporte moins que ce que je peux vous apporter, la suite ne risque pas d'être plaisante. Je ferai ce que vous me demandez. Je vous enverrai par le biais d'un de mes sous-fifres, d'un de mes collègues, le prix en question. Mais j'espère pour vous que vous ne tenterez pas de me doubler. Simple conseil d'ami. Notre but n'est pas de vous nuire. Notre but est de récupérer ce tiflin.
Le mien non plus n'est pas de vous nuire, mais si vous représentez une quelconque menace, on ne devient pas chef de pègre sans marcher sur les gens. Et à ce moment-là, Ézédiel tend son bras avec le bras légèrement plié, avec la main ouverte comme pour serrer, pour Mhm. passer du coup, pour conclure le marché. Il tend le bras et tu vois une main quasi squelettique avec une peau très pâle, euh, très très pâle. Tu vois même des veines noires ressortir de sa main. Quand il te prend la main, sa main est glaciale, glaciale. Et, et il dit, le marché est conclu. Eh bien, Que fais-tu? je dirais que ce fut un plaisir, mais ce serait mentir. Et Il, il lâche du coup le baliste. très bien. Il fait quelques pas et, euh, et tu vois alors que les bêtes éclissantes se retirent dans les ténèbres, tout en vous regardant avec ses yeux perçants. Et les trois balises, du coup, pareil, reculent. Et il dit, nous saurons où vous contacter. N'ayez pas peur de donner des informations. Nous attendons vos nouvelles. Et il se retire dans la nuit. J'attends quelques minutes sans bouger, histoire d'être sûr qu'ils sont partis. Et sans regarder le carte, je prononce Lockhart, quand on rentrera, je veux un check-up complet de tous les membres de la pègre. Hmm. Je ne veux. Je veux Vas-y, vas-y. tout savoir. Tout sur eux. Que ce soit de leur passé ou ce qu'ils ont prévu de faire. Je veux savoir s'ils font partie uniquement de la pègre, uniquement de mon clan, ou si ils font aussi des trucs de leur côté. Je veux savoir s'ils font partie du culte. Je veux savoir s'ils font partie d'un autre culte. Je veux tout savoir. Ça marque, patron. J'aime vraiment pas ces gens. Ça me démangeait aussi de leur faire passer le fil du rasoir au travers de leur corps, mais ils étaient 5, on n'est que 2. Ouais. Moi, je dis, on aurait pu se battre. Enfin On bref, aurait, c'est on, le patron. on J'ai rien aurait à dire. pu, mais avec un tel désavantage, je préfère éviter. Hmm. Ça vous intéresse, cette histoire? Un peu, je dois vous avouer que le culte de Baal et surtout leur capacité m'intéresse fortement. C'est des connaissances qui pourraient être pratiques pour Neverwinter. Je vois. Alors, je vous propose de rentrer, si ça vous va. Hmm. Rentrons, ouais. Après vous. Et du coup, il reprend la marche en sens inverse en direction de Neverwinter et de son chez lui du coup. Est-ce que tu as quelque chose à faire dans la soirée? Mis à part compiler les informations qu'il a reçues dans un carnet et rédiger quelques rapports pour lire quelques rapports, Mhm. rien d'autre. D'accord. Ok. Le... le lendemain passe, enfin du moins la nuit passe. La nuit passe et euh, hop, hop, musique. Et ben, hop.
La nuit passe et, euh, et le cart revient. Tu es où? On peut juste répéter, le son était un petit peu fort, je t'ai mal Pardon. entendu. La nuit passe, tu es où? On est un petit peu avant midi. C'est un petit peu avant midi du coup. Donc je suis dans mon bureau à Neverwinter en train de rédiger quelques ordres de mission, notamment celui pour un changelin. Un changelin spécifique qui est mon espion. D'accord. Euh, Connaissant les capacités des changelins, justement, ça peut être très pratique que ce soit lui qui aille tenter de s'infiltrer à cette compagnie. Bien sûr, Ok. j'ai mis en place d'autres espions afin de récolter d'autres informations autre part sur comment le peuple voit cette compagnie, voit ce groupe et voit les personnes du groupe séparément. En Ok. clair, je me renseigne sur tout ce que je peux me renseigner sur les participants. D'accord. Et bien sûr, après ça, j'envoie tous les ordres en question. Lockhart arrive. Enfin, il toque à la porte de ton bureau. Entrez. Patron, j'ai ce que vous m'aviez demandé hier soir concernant les dossiers Mhm. des membres de notre Euh, groupe. posez-le sur le bureau et faites-moi un compte rendu oral des personnes qui pourraient représenter soit un potentiel danger, soit qui pourraient représenter un potentiel contact. S'il y en a Avec qui ont Baal, retenu. aucun. Aucun. On a, on a deux, trois tieflins qui s'amusent à tuer à tout va, mais rien à voir avec les gars d'hier soir. En revanche, on a un clerc qui pourrait être intéressant. C'est un clerc qui vénère Bane. De ce que je l'ai compris, il a pas bougé depuis un petit bout de temps. Claire qui vénère Bane. À ce moment-là, Ezediel commence à farfouiller dans ses papiers et tout, Mhm. avant de ressortir l'ordre de mission d'espionnage au changelin. D'accord. Euh, dites, Dites-moi, Lockhart, ce serait pas un changelin à tout hasard? Non, monsieur. Non. Ok. Non, monsieur. C'est un humain, à peu près lambda, mais il paraît qu'il est plutôt bon pour escroquer les gens. Hmm. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce que Lockhart aurait pu remarquer si c'était un changelin ou non? Non, clairement pas. Enfin, non, si, s'il l'aurait marqué. Mais non, non. Ce gars, Lockhart te dit la vérité, il a aucune raison de te mentir. Oui. Oui, je me demandais si lui, mais bon, avec ses sens, il aurait pu remarquer du coup. Vu que c'est un lycanthrope. Euh, Alors, du coup, ok. Euh, on repasse RP, je te laisse répondre et je te dirai. Ok. Alors, donc du coup, il refarfouille à nouveau dans ses papiers avant d'en sortir Ouais, quelques-uns ouais. et de les tendre à Lockhart. Tenez, ça, c'est les nouveaux ordres de mission, et ainsi que quelques personnes qui pourraient représenter un intérêt pour Hmm, notre groupe. Je vous fais confiance pour tout transmettre. je vois. Merci, patron. Un jour, Euh, sera mieux. concernant concernant ce que vous venez de demander sur le groupe, hein, j'ai cru comprendre qu'ils étaient à Erkanir pour régler un problème qui se passe là-bas. Ça fait quelques semaines, il semblerait qu'une guenaude nocturne ait pris possession du village et il serait parti pour la bannir, au moins la tuer. Une guenaude.
C'est... Alors, une guenaude, vous dites? Hmm, Oui, oui, patron. Et peut-être c'est en rapport. Jamétus le général Jamétus y a été envoyé il y a quelques semaines et il en serait mort de ces événements. Général Jamétus, tu sais très bien qui c'est. C'est un général de la milice de Neverwinter euh, qui est rentré il y a peut-être 4 mois d'un raid euh, contre un dragon bleu. Et en fait, il a été accueilli en héros parce que c'est lui qui l'a tué. Ouais. Ça va porter un coup au moral à Neverwinter si sa mort s'apprend. Euh, Écoutez, pour le moment, essayez de vous renseigner de manière discrète, bien sûr, auprès de la milice si vous avez des nouvelles concernant le général Jamétus. Si jamais ils n'ont pas de nouvelles, taisez-vous concernant sa supposée mort. Je préfère attendre d'avoir plus ample information et je ne veux pas causer de panique à Neverwinter. Ce serait mauvais pour le moment. Surtout avec Bal qui semble s'intéresser un petit peu trop près à la ville. Ça marche, patron. De ce que je l'ai compris, Jamétus avait envoyé des renforts pour ce problème. À Erkanir, c'était vraiment le chaos. Il y avait même les épouvantails qui s'amusaient à attaquer les passants. Peut-être qu'on pourrait y envoyer quelqu'un, un des nôtres. Justement, c'est ce que je pensais faire. Je pensais emmener notre ami Changelin. Comme ça, il aurait pu prendre la place. Pourquoi pas, Après, ça semble une bonne idée. après, à voir comment ce groupe est composé aussi. Parce que si ça se trouve, notre ami Changelin va être de très peu utilité. Faudra voir. C'est une idée. Si je peux me permettre, je pense que le changelin ne serait pas forcément intéressant pour l'envoyer au sein du groupe, mais peut-être au moins pour les repérer, savoir comment ils fonctionnent, qui ils sont, en Ouais. tant que témoins oculaires, auditifs, et peut-être envoyer quelqu'un qui semble plus apte à intégrer le groupe. Peut-être envoyer le Changelin pour essayer de les guider à Neverwinter. Et à ce moment-là, créer une confusion, un événement qui pourrait les rendre confus et qui nous permettrait d'introduire notre taupe, justement, dans leur groupe. Euh, ça évite, comme ça éviterait de mettre plus de nos membres en danger que nécessaire. Ça marche pas trop. Ouais. Est-ce que je peux faire autre chose? Pour le moment, non. Vous a pas essayé de reprendre le contrôle des recrues, notamment ces trois tiflins qui tuent à tout va. On est peut-être une pègre, mais on a des standards. Et Ça tuer marche. n'importe qui, n'importe quand, on n'est pas là pour inciter la panique. On est là pour prendre le contrôle. Ok. Et si On n'a pas jamais de ils sont nouvelles. récalcitrants, et à ce moment-là, Lockhart voit un sourire Ouais, légèrement dérangeant sur le visage d'Ezédial apparaître, envoyez-les je voir. ferai le nécessaire. Sinon, on n'a pas de nouvelles des lames de la lune depuis à peu près une semaine. Je pense qu'il prépare quelque chose, ça sent pas bon. Hmm. Pas de Pour nouvelles rappel, des lames de lune. les lames de lune, pour rappel, c'est la pègre de Drow qu'il y a dans Neverwinter. Euh, on voit ça comme une pègre rivale. Hmm. Ah, les lames de lune. Hein. Essayez de vous renseigner un peu plus, essayez de trouver plus d'informations. Et mettez-vous sur vos gardes. On ne sait jamais, il pourrait se décider de s'allier avec quelqu'un de l'extérieur pour tenter de nous renverser. Ça marche. Bonne journée, patron.
Bonne journée à vous aussi. Et il quitte ton bureau. Est-ce que tu fais quelque chose dans la journée ou pas? Alors, mis à part terminer du coup, les quelques ordres et les envoyer, mis à part ça, du coup, il part un peu se balader dans Neverwinter, Mhm. observer un peu l'ambiance, qu'est-ce que ça donne, essayer d'apprendre 2-3 informations via le bouche à oreille et compagnie. Sinon, pas grand-chose de plus. Euh, Bah, quand tu sors, certaines personnes te remarquent et certains sont plutôt contents de te voir. T'as l'air, enfin, selon le quartier, tu as l'air, comment dire, reconnu dans le sens où on est content de te voir. Ça te dit bonjour, ça te salue. Certains t'offrent un petit peu de leurs marchandises. Ça peut être des fleurs, ça peut être des gâteaux, ce genre de choses. À chaque fois, je les en remercie, mais je leur dis de les garder. J'ai largement ce qu'il me faut pour ne pas avoir à profiter de leur générosité. Ok. Tu arrives près d'une taverne que tu connais bien. Euh, c'est c'est la taverne du lion rougeoyant. Et tu remarques qu'à l'intérieur, une, euh, une barde est en train de chanter. Euh, Cette barde, tu la connais pas, ce qui est plutôt rare. Mais cette barde, tu ne la connais pas. Euh, Hop, souvent en même temps, je suis en train de faire mes check-up. Voilà. Cette barde, tu ne la connais pas. C'est une jeune femme humaine à la peau un peu bronzée, aux cheveux d'or, avec une mèche noire tressée en queue de cheval. Euh, Cette femme est en train de chanter, de, de jouer. Elle joue de la lyre. Et les gens semblent être relativement captivés par, par sa représentation. Qu'est-ce que tu fais? Je garde en mémoire, c'est très physique et tout ce qui pourrait être intéressant pour demander des informations au niveau du groupe, au niveau de l'aigle, pour savoir s'ils ont quelconque information sur elle. Je ferai ça au retour, mais pour le moment, je vais juste m'accouder au bar, enfin au comptoir, commander à boire et écouter cette barde. Euh, Elle, on te, euh, on te sert une bonne bière et le bar te dit comment cadeau de la maison. Elle chante et tu remarques qu'en fait euh, elle chante les exploits de Jamétie. Donc c'est une barde qui compte. En tout cas, dans ce que tu entends, ce sont des chansons qui racontent des faits, des événements. Type Jasquier, si tu veux, dans The Witcher, qui compte par exemple les exploits de Geralt. C'est le même délire. Ce qu'elle va chanter, c'est des faits historiques qui se sont passés plus ou moins récemment. Donc voilà. Et elle chante très bien, c'est très entraînant. Les extraits de Janitus, hein. Hmm. Intéressant. Je continue de l'écouter pendant encore quelques minutes.
Je regarde un peu autour de moi comment est l'ambiance au niveau de la taverne, la compagnie. C'est très bonne ambiance. Tu sens que la barde y est pour beaucoup. Tu sens que la barde y est pour beaucoup. Elle met vraiment du baume à l'établissement. Et sinon, ça a l'air relativement correct. Comment Tu sais aussi que c'est plus ou moins aussi grâce à toi que ça se passe bien. C'est un quartier qui avait beaucoup de difficultés il y a quelques temps, mais que tu as réussi aussi à redresser un peu avec toutes les aides que tu as pu donner, avec la protection aussi que tu peux offrir. Voilà. Un léger sourire satisfait et fier vient fleurir sur les lèvres d'Ezédiel, tandis qu'il continue d'écouter et de voir du coup que tous les efforts qu'il avait mis en place payaient. Et après avoir fini sa chope, il dépose juste quelques pièces d'or sur le comptoir avant de prononcer simplement pour la barde. Il dépose 5 pièces d'or et après ça, il se dirige vers la sortie. Ok. Et quand tu quittes, tu vois qu'elle termine sa chanson et ça te dit, et en fait tout le monde applaudit et elle dit merci, merci. Puis continue à parler au moment où tu sors. Qu'est-ce que tu fais autrement? Il est quelle heure actuellement? Alors, il doit être peut-être midi 13h. Midi 13h. Alors, midi 13h. Donc du coup... Alors... Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Son équipement était en bon état, il l'a vu récemment. Il va retourner il va retourner au quartier général, du coup, son quartier, pour du coup aller voir les dernières recrues. Après tout, il faut bien qu'il aille se présenter aux nouvelles recrues. Généralement, c'est à cette heure-là qu'il donne rendez-vous parce qu'il sait très bien que quand les personnes ne sont pas réveillées, ils réagissent moins bien à la présence du patron, purement et simplement. Ok. Du coup, il va aller se présenter et leur faire comprendre que c'est plutôt un honneur d'être dans son groupe. Euh, Alors du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu n'as pas forcément de caserne comme pourrait l'avoir une milice ou une police. Euh, En fait, si tu veux accueillir les nouveaux, ce sera plus dans la rue. Euh, ou alors à la limite, euh, comment À, dans à la limite, à son un- bureau. à son bureau, ouais, ce qui va te servir entre guillemets, vraiment entre grosses guillemets, de d'auberge de taverne privée. Ouais, logique. Et il se met une note, de voir pour investir dans une taverne ou quelque chose comme ça, qui pourrait servir de couverture du coup. Ouais. Ok. Ouais. Euh, Il y a un peu de monde. euh, Il y a un peu de monde. Tu reconnais plus ou moins tout le monde à l'intérieur. Et c'est pareil, c'est plutôt bon enfant. Disons que ça se passe bien. Hop. Disons que ça se passe bien. Euh,
quoi te dire? Euh, Ça te salue, évidemment, quand tu arrives. Logique. Ça te dit bonjour, enfin, ça te salue très respectueusement. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Je réponds alors bonjour principalement, avant du coup de regarder s'il y a des nouvelles têtes. S'il connaît, il regarde s'il y a des nouvelles têtes qui sont présentes, avant de du coup se présenter, qui il est par rapport à eux du coup, les mettre en garde sur le fait que c'est pas parce qu'on est dans une pègre que on doit pas avoir un certain décorum, Mhm. et qu'il attend d'eux de respecter quand même les valeurs de cette pègre. Ils sont pas là pour faire des assassinats, ils sont pas là pour faire le bordel, ils sont là pour contrôler. Tu vas, tu vas retrouver quelques nouveaux, mais il y en a un qui va te marquer. Euh, Il va te marquer parce qu'il fait quand même très jeune. À vue de nez, il a peut-être 12 ans. C'est un, c'est un demi-elfe, un garçon, euh, qui a les cheveux à moitié frisés. Et puis il te regarde. Quand tu le vois, il y a un mélange euh, d'intimidation et de d'admiration. Tu sais qu'il a devant lui, tu vois. Ah, Qu'est-ce que ok. tu fais? Alors, il ne fait rien pour le moment. Il garde juste la présence de l'enfant dans sa tête. Bien qu'il va voir un des plus vieux de la pègre, un de ceux qui sait qui veut avoir confiance, Mhm. de lui transmettre justement la présence de cet enfant, de lui demander de l'amener dans son bureau d'ici le d'ici la fin d'après-midi à peu près. Ok. Et suite à cela, après qu'il a fait du coup passer toutes ces informations et compagnie, il j'aimerais savoir depuis combien de temps du coup Noir Rasoir n'a pas eu d'âme. Euh, Ça fait quelques jours, est-ce que ça fait une Est-ce semaine? que est-ce que tu as en fait, c'est surtout en fonction de toi, est-ce que tu as une habitude? Est-ce que tu as une habitude, entre guillemets, une sorte de calendrier où tu le nourris ou pas? Généralement non, c'est ça dépend de comment sont à quel point sont stupides les personnes. D'accord. Mais il sait que quand Noir Rasoir a vraiment besoin d'une âme, il va s'en occuper. Mais sinon, c'est dépendant de à quel point les personnes sont stupides. Ok. Mais il garde Euh, toujours en tête le dernier moment où il a tué quelqu'un et qu'il a laissé Noir Rasoir absorber son âme. Bah, je dirais peut-être 3 jours à la limite. Ouais, donc à moins que. Ouais. Ouais, donc 3 jours, donc ouais. Il va aller faire un tour au niveau des. Alors, plutôt que d'aller faire un tour, il va demander à l'un des espions qui sait être présent, l'une des personnes qui sait être discrète, de lui amener un condamné à mort. Ok. Et à son bureau. Et, enfin, pas à son bureau, mais dans, dans l'arrière-salle du coup de ce qui Ok. sert à moitié d'hangar, du coup à moitié d'hangar, à moitié d'auberge pour le groupe. Alors que lui, il part à son bureau récupérer Noir Rasoir. Ça marche. Ok. Euh, C'est quelque chose que tu as l'habitude de demander, donc tu sais qu'en général, d'ici une heure, tu
tu l'as condamné à mort. Ok. Et sans plus de sommation, malgré du coup, j'imagine, les cris du condamné à mort, compagnie, Hmm. il l'exécute avec noir rasoir. Ok. Ok. Fin d'après-midi, le petit demi-elfe arrive, un peu inquiet. Il te dit, vous avez demandé à me voir, monsieur? Exactement. Et là, il y a un petit sourire presque tendre, en fait, limite, qui Ouais. se trouve sur ses lèvres alors qu'il prononce. C'est très rare qu'on ait des jeunes personnes dans notre groupe. Très rare qu'il y ait quelqu'un de votre âge, j'imagine une dizaine d'années, je dirais, à vue d'œil. J'ai 12 ans, monsieur. Ok. Qui rejoignent notre groupe. Je vous demanderai pas le pourquoi du comment. C'est pas quelque chose que j'imagine vous êtes assez confiant de me dire, j'imagine. Dans tous les cas, ce n'est pas pour ça que je vous appelle. 12 ans et vous vous trouvez dans mon groupe. J'imagine que vous connaissez bien les rues. Oui, J'imagine que vous monsieur. connaissez. J'imagine qu'il y a que on dit beaucoup de choses à vous, aux autres enfants qui seraient dans le même problème que vous, mais que, enfin, c'est moi reformuler. Vous entendez beaucoup de choses, j'imagine, que ce soit sur nous, que ce soit sur l'extérieur, que ce soit même dans Neverwinter. Est-ce qu'il y a d'autres Je... personnes dans votre, dans votre état? Oui, monsieur. Il y a, il y a Théodus et il y a Elina, c'est des copains à moi. On n'a pas beaucoup. On peut pas aller voir, voir le maître pour l'école. Euh, on peut pas, on n'a pas le droit. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est on va dans les rues, puis on écoute. On sait écouter. Très bien, très bien, très bien. Voilà ce que je vous propose. En échange d'informations sur tout ce que vous entendez, vous aurez toujours un repas et de quoi dormir ici. Par contre, j'attends de vous de, euh, que ces informations soient correctes. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à le dire clairement. Je ne suis pas contre des informations qui seraient en proie au doute, mais je suis contre des informations qui seraient erronées. Si jamais vous avez des doutes sur des informations, j'irai les confirmer. Mais si jamais vous me donnez des informations qui sont erronées, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je dis ça pour qu'on soit très clair. D'accord, monsieur. On fera attention. C'est tout ce que je vous demande. En échange de quoi vous aurez de quoi manger au moins une fois par jour et de quoi dormir sereinement. Il le montre. Fais-moi un petit jet de persuasion. Un jet de perception. Perspicacité. Perspicacité. Ça va être persuasion. Non, attends, merde. Perception, je dirais du coup. Non, 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 il y en a vraiment un. Perception, c'est pour l'environnement. Ah putain, à chaque fois, ils confondent c'est pas les mêmes mots, c'est pas la même Bible. C'est intuition, pardon. Intuition. 16. Euh,
tu parles de promesses de repas de, de sommeil, euh, ça lui fait chaud au cœur. Mais il y a un mais. Je sens qu'il y a un mais. Il fronce légèrement les sourcils. Il croise ses mains. Il croise ses mains. Quelque chose ne va pas? Et ma maman, elle peut pas travailler et elle peut pas marcher. Et je m'inquiète pour elle et je veux pas la laisser toute seule. Hmm. C'est donc pour ça que vous pouvez pas aller voir le maître. Oui, monsieur. Je vais voir ce que je peux faire. Je ne vous promets rien parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait des promesses dans le vide. Je vous dirai juste que je verrai ce que je peux faire. Merci, monsieur. Et Est-ce que tu fais autre chose? sur ces mots, il repart dans ses papiers, bien qu'il semble légèrement perdu dans ses pensées. Ok. Ok. Est-ce que tu fais autre chose dans la journée? Pour le moment, non. Ok. Ça, c'était une journée type de ton quotidien. Je te propose, sauf si tu as autre chose à faire, je te propose une ellipse jusqu'à l'arrivée de ce que tu as entendu être appelé la troupe du sanglier. Ça ne me dérange pas. Très bien. Euh, on est peut-être une semaine plus tard. T'as une semaine plus tard. Tu as toutes les informations nécessaires. Ça a été envoyé par courrier, mais aussi par message, le sort message. Ouais. Donc tu as tout. Tu sais qu'ils ont tué la guenaude, qu'elle est morte, qu'une troupe de l'Alliance des Seigneurs est arrivée pour aider et aussi faire l'animation de la Métus. Et que dans l'eau, il y avait des paladins, et notamment dont Changelin s'était déguisé en paladin. Et comment ils ont également été témoins du serment de leur paladin, de la troupe, du paladin de la troupe. C'est clair? C'est intéressant Ouais. tout ça. Voilà. Donc tu sais qu'il a fait un serment des anciens. Ok. Et donc, ils ont accepté l'invitation de ton changelin. Ils ont accepté l'invitation de ton changelin à Neverwinter. Donc, ils sont là dans la journée. Ils sont là dans la journée. Du coup, ce qu'il a prévu de faire quand ils arrivent, quand ils vont arriver, c'est que il a prévu de faire glisser un petit message à l'un des groupes rivaux. Ouais. Pour leur dire qu'il y a du coup 7 troupes qui arrivent, qui sont de formidables combattants. Il va flatter l'ego de ce groupe et il va leur proposer justement d'aller les affronter. Ou en tout cas, Ouais. dans son message, c'est sous-jacent, marqué Ouais. tel quel quand vu qu'il sait que ce groupe est très con, c'est pas du coup le fait qu'il va les proposer, c'est il va les provoquer à attaquer cette troupe. Fais-moi un jet. Fais-moi un jet de représentation pour ta lettre, du coup.
je te dis que j'ai fait 1. Bon, en voyant à quel point ça l'être et il abandonne ce plan. En relisant la lettre, en voyant à quel point il y va de manière brutale, il fait ouais non, on va abandonner ce plan. À ce moment-là, tu entends. De toute façon, tu connais les bruits de pas par cœur maintenant. Tu sais que c'est Lockhart qui arrive. Il toque à la porte. Entrez. Patron, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a la troupe avec le Tiflin qui vient d'arriver à Neverwinter. J'en ai entendu parler, oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je regarde juste dans mes sorts. On a toujours ces 3 tiflins qui causaient des problèmes. On les a un petit peu recadrés et on n'a pas eu de problème depuis. Parce que justement, C'était. ils vont m'être très utiles. C'est des idiots, je les ai vus avec vous, c'est des idiots. Ils vont retomber dans leur travers. Voilà ce que je vais vous demander de faire. Vous Je vois. allez leur apporter... On a toujours les habits Alors, c'était quel groupe déjà? Les lames de lune? Non, pas les lames de lune, l'autre. Attends, je regarde. C'est les haches dorées. On a toujours des habits ou des symboles des haches dorées. Toujours, patron. Alors voilà ce qui va se passer. On va les relâcher. Parce que on a besoin d'eux. Enfin, eux ils ont besoin de nous. Mais nous on n'a pas besoin d'eux. On va les relâcher avec ces habits, avec le symbole des haches dorées. Et par un malencontreux jeu de sorts, ils vont se trouver sur le chemin de cette troupe. Observons simplement le chaos qui va s'en suivre. J'aime bien l'idée, patron. On va faire ça. Fin de session.